Il faut sauver le soldat Compaoré d'une mort hors du camp. Après la rencontre au palais présidentiel, c'est le tour de la lecture télévisée du courrier de demande de pardon venu d'Abidjan. On s'y prend mal avec de bonnes intentions ou on s'y prend bien avec de mauvaises intentions. Notre confrère Issa Badini est intrigué, tout comme bon nombre de personnes. C'est samedi, madame, monsieur, c'est l'heure de la chronique de Business 24 Africa. Notre confrère Issa Badini se dit être confus sur la demande du pouvoir de Ouagadougou et l'ancien président du Burkina Faso dans l'affaire Thomas Sankara. Blaise Compaoré a demandé pardon au peuple burkinabé et pour la première fois à la famille Thomas Sankara. Un vrai événement comme l'a qualifié un de ses fidèles lieutenants, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mélégué Maurice Traoré. Un événement surtout parce qu'il a fallu 35 ans, une perte du pouvoir, 8 ans d'exil, une santé qui tire le diable par la queue et une condamnation à la perpétuité pour avoir justement fait tuer Thomas Sankara et ses 12 malheureux compagnons. Un pardon pour avoir la paix du cœur ou pour se défaire du cachot, le débat est ouvert. Sauf que ce courrier de demande de pardon, lu à la télévision nationale de façon théâtrale, à partir du palais présidentiel, est aussi énigmatique que celui dont on colle la paternité. Trop bien écrit, pas trop différent d'un dessin, voire un tableau, rendu public seulement 2 semaines après un retour mouvementé au bercail qui a eu les seuls mérites d'avoir réveillé la soif de justice du peuple burkinabé et de cristalliser davantage les positions des pros et anti-Compaoré. Mauvais casting ou mauvais timing, scénario mal ficelé, un coup tordu ou simplement une naïveté du pouvoir des restaurateurs au Faso, les Burkinabés s'interrogent et accusent Damiba et son équipe de cacher derrière le dos un autre agenda que celui de la libération du pays. Et l'évolution de la situation semble épouser cette thèse. Ça a commencé par une visite à Abidjan d'un autre ancien président du Burkina, Jean-Baptiste Ouédraogo. Puis Blaise Compaoré qui est reçu à Kosiam avec les honneurs malgré la perpétuité à lui flanquée par la justice burkinabé. Et enfin, ce courrier de demande de pardon apporté par sa fille Djamila, accompagné pour la circonstance du conseiller spécial du président Alassane Ouattara. À ce rythme, lentement mais sûrement, à défaut de restaurer le territoire burkinabé infesté de toutes parts par les terroristes, le MPSR de Paul-Henri Sandaogo Damiba est en train de réussir une autre restauration, celle de son ancien patron, lassé de ses 8 années d'exil, c'est le beau et voisin, qui désire certainement finir ses jours aux côtés de ces lions amaigris des Ignorés et dont les situations sanitaires inquiètent comme leur patron. Seulement, pas si sûr que cette autre restauration, qui pour certains était la mission réelle de départ des putschistes, suffise pour convaincre l'opinion publique en septembre prochain, date à laquelle le lieutenant-colonel Henri Sandaogo a promis faire un bilan. Mais ça, c'est un autre débat. Tout comme la volonté de la CEDEAO de mettre en place une force anti-coup d'État pour barrer la route aux porteurs de bérets qui ont trouvé là un parfait raccourci pour accéder à la magistrature suprême. À bientôt.